Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, le Bénin sera bel et bien présent au Hajj 2022. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui a procédé officiellement au lancement du pèlerinage musulman sur le territoire national. C'est le lieu d'expliquer aux futurs pèlerins les exigences et les conditions retenues de commun accord avec l'Arabie Saoudite pour que tout se déroule sans anicroche. Les détails dans un instant. Dans ce journal, nous allons également faire un zoom sur la société de gestion des déchets et de la salubrité qui a procédé ce jeudi à la mise en service de ces unités de tri et de valorisation des déchets solides ménagers. C'est une opération qui vient renforcer le dispositif de collecte de déchets mis en place par la société depuis quelques mois. La cérémonie de lancement des activités de ces unités de tri s'est déroulée sur le site d'un point de regroupement de Chinabegbo, c'est dans la commune d'Apomey-Calavi. Nous parlerons aussi dans ce journal des 87 jeunes bénéficiaires des bourses de la Fondation Amos Langan-Finfal. Ils ont reçu leurs attestations de fin de formation. Il s'agissait pour l'initiateur du projet d'offrir une opportunité de formation à des jeunes déscolarisés, surtout les filles mères, afin qu'ils puissent se prendre en charge à travers de petites activités rémunératrices. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le Hajj aura bel et bien lieu cette année 2022 et le Bénin s'active déjà pour y être. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Benossi, a procédé ce jeudi au lancement officiel du pèlerinage musulman sur le territoire national. C'est le lieu d'expliquer aux futurs pèlerins les exigences et les conditions retenues de commun accord avec l'Arabie Saoudite. La cérémonie a eu lieu à Cotonou. Reportage. Si les 2 dernières années, les musulmans du Bénin n'ont pas pu effectuer le pèlerinage annuel sur la Mecque, le Hajj revient cette année 2022 et le gouvernement en donne l'assurance aux fidèles. Je peux donc affirmer solennellement au nom du gouvernement aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun obstacle qui se dresse devant la participation de nos compatriotes au Hajj. Aucun obstacle. Toutes les conditions qui nous ont été posées par le royaume d'Arabie Saoudite ont été remplies sur instruction du président de la République. Pour en arriver là, le gouvernement béninois s'est plié aux différentes exigences du royaume d'Arabie Saoudite afin de faciliter l'accomplissement de ce pilier d'adoration à ses administrés. À cette rencontre consacrée au lancement officiel du Hajj au Bénin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, président du comité d'orientation et de supervision de l'organisation du Hajj, a expliqué à ses hôtes les différents contours des démarches menées jusque-là. L'exigence qui nous a été posée par le Royaume, c'est la signature des divers contrats de service, pour que les choses soient claires. L'hébergement, la restauration, le transport, le visa, les assurances, et aussi le remboursement des dettes que nos ressortissants, qui étaient des opérateurs dans ce domaine, ont encore à leur passif vis-à-vis de la Monsassa. L'Arabie Saoudite a demandé qu'au plus tard, le 31 mai, ces dettes soient remboursées. Et le président de la République a donné les instructions pour que, pour l'image de notre pays, les règlements se fassent, quitte à ce que nous continuions les recouvrements qui doivent se faire ici. À côté, les séquelles de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine se font également remarquer sur l'organisation. Et pour répondre à cette situation, l'État béninois a exonéré les tasses sur toutes les dépenses liées au Hajj sur le territoire national. Le coût du Hajj est évalué aujourd'hui à 3 400 000 francs CFA. Quelques éléments du prix du Hajj. Par le logement à la Mecque et à Médine, cette année-ci est pour environ 476 850. Le visa Hajj de 49 500. Le transport inter-urbain à l'intérieur de l'Arabie Saoudite est autour de 162 195. La restauration Mina Mousdalifa Arafat est autour de 57 750. La restauration à la Mecque et à Médine est autour de 75 900. Après avoir donné ces éléments de coût, on peut s'en douter d'où peut venir le changement de prix par rapport à cette année-ci. Pour cette saison,
Le quota du Bénin est de 2083. Les responsables des sociétés agréées et les hauts dignitaires de la communauté musulmane sont invités à s'investir pour faire du Hajj 2022 une réussite. Parlons à présent de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. La commune de Dangbo a sacrifié à la tradition en mettant en terre 1470 plants. La commémoration a eu lieu au centre d'éducation nutritionnelle d'accueil-formation de la commune. Les détails avec Teddy Goudalo. Campagne de reboisement sur cet espace du centre d'éducation nutritionnelle d'accueil-formation de Dangbo. C'est ici même que le maire de la localité et son conseil communal ont commémoré la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. Le thème retenu pour la présente édition est ainsi libellé « Valorisation des espèces autochtones pour une économie verte et durable ». Ce thème permet désormais aux différentes couches des populations de travailler à la restauration des espèces locales qui disparaissent de plus en plus et qui créent un manque à gagner aux populations, du coup à l'État. Il y a donc lieu de s'associer à la politique du gouvernement du président Patrice Talon pour la promotion de l'économie verte, qui est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. À l'occasion, 1470 plants, toutes catégories confondues, sont mis en terre. La commune de Dangbo apporte ainsi sa contribution à l'atténuation des effets des changements climatiques. Alors, de ce nombre, nous avons 1450 plants d'eucalyptus et 20 plants d'essence autochtone. Essence autochtone, nous avons seulement 2 espèces ici. Le Kaya sénégalensis, 10 et 10 plants de Samba, Triplochitone scleroxylone. Le maire de Dangbo et ses collaborateurs auront donc célébré la Journée nationale de l'arbre qui mobilise les attentions sur le thème « Valorisation des espèces autochtones pour une économie verte et durable ». Placé sous le thème de la valorisation des essences autochtones pour une économie verte durable, cette 38e édition de la Journée nationale de l'arbre a également été célébrée par la mairie de Cotonou. Plusieurs plans sont mis en terre le long du terre-plein central de Toklégbé dans le 1er arrondissement de la ville. Une manière pour le maire Lucas Tropo et le conseil municipal de contribuer à la protection de l'environnement. Oulia Tsanoussi pour plus de précisions. C'est ici, sur le terre-plein central de Toklégbé, dans le 1er arrondissement, que le maire de Cotonou met officiellement en terre un plan. Un acte qui marque la célébration de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre, ce mercredi 1er juillet, par la municipalité de Cotonou. La Journée de l'arbre, au-delà du symbole, ça devrait être pour nous une prise de conscience. Vous savez aujourd'hui que la situation est très critique en ce qui concerne les changements climatiques. Vous savez très bien que, aussi bien au Bénin qu'à l'international, ça devient aujourd'hui un débat de tous les jours. Donc si la journée de l'arbre n'est pour nous que symbolique, ça pose un problème. Il faut se rendre à l'évidence que c'est une obligation pour nous aujourd'hui de planter les arbres et de les planter même tous les jours pour ne pas être désagréablement surpris. Une chose est de planter les arbres, une autre chose est de les entretenir. Pour cette édition, le thème porte sur la valorisation des essences autochtones pour une économie verte durable. Il est question depuis quelques années de penser à reboiser les forêts et espaces verts avec les essences locales. De façon symbolique, ce matin, on a mis en terre 25 superbas, Terminalia superba, ici. Mais dans tout Cotonou, ce sera un total de 350 plants qui vont être mis en terre. Et depuis quelques années aussi, l'entretien suit aussi de façon systématique la mise en terre des plants sur une durée de 3 ans au moins. Donc il n'y a pas de souci, l'entretien serait fait et suivi. Chaque année, le maire et le conseil municipal célèbrent cette journée avec la mise en terre de plusieurs plants. Leur façon de contribuer au reboisement et à la protection de l'environnement. C'est un acte fort
qui doit normalement être le réflexe de tout le monde. Donc je lance un appel à tout le monde, à toute la population du 1er arrondissement, pour que chacun de nous puisse mettre un arbre en terre et l'entretenir surtout. Planter un arbre, c'est contribuer à notre suivi sur cette terre. Comme vous le savez très bien, le chef de l'État, nous devons l'accompagner en plantant tout un chacun de nous un arbre dans nos maisons, devant nos devantures, pour l'accompagner, pour que nous puissions avoir une ville verte. Par ailleurs, dans le cadre de cette journée nationale de l'arbre, le maire de Cotonou a également reçu en audience le président de Urban Canopé, qui est venu lui présenter un projet de verdissement des villes. Journée nationale de l'arbre toujours, cette fois-ci dans la commune de Dassazoumé. Des milliers de plants ont été mis en terre. Cette opération annuelle vise à renforcer la protection des ressources forestières du pays. Cet événement, qui marque également le début de la campagne de reboisement pour le compte de cette année, va permettre de planter plusieurs espèces autochtones sur une superficie de 3 hectares. Imetelena Mousso. Chaque année au Bénin, environ 150 000 hectares de forêts naturelles disparaissent. Mais face à cette avancée de la dégradation des ressources forestières ces dernières années s'opposent des actions concertées et fortes au nombre des initiatives engagées le reboisement. Il est renforcé chaque année à travers la commémoration de la journée nationale de l'arbre. Ce 1er juin encore, sur l'ensemble du territoire, des milliers d'arbres ont été plantés. Dans le département des Collines, c'est la forêt classée de Peigne à Dassazoumé qui a abrité les manifestations officielles au niveau de la région. Je voudrais me féliciter et remercier chacun et tous pour que aujourd'hui, ce que nous allons planter, rassurer le haut commandement des eaux et forêts et chasses que les 3 hectares dont ils ont parlé, nous allons en tenir compte. Aujourd'hui, nous marquons simplement, symboliquement, le geste de la plantation et du reboisement, mais les 3 hectares, nous allons en tenir compte. Pour cette édition 2022, le thème retenu pour la journée de l'arbre est intitulé « Valorisation des essences autochtones pour une économie verte durable ». Il sonne comme une invite à privilégier la mise en terre massif d'espèces végétales de chez nous, celles qui en majorité offrent divers avantages aux populations. La réserve de Peigny a donc été choisie en conséquence. Nous allons reboiser encore plus des essences autochtones parce que les études ont montré que face au changement climatique, les essences autochtones sont encore plus résilients. Si nous nous y prenons bien, la mise en place de certains projets permettra à cette forêt de rester une vitrine à l'entrée de la ville, une vitrine dans laquelle nous pouvons produire le miel et d'autres produits forestiers. Les produits forestiers non liés seront aussi pour les bénéfices de la population. Une vitrine qui peut servir d'écotourisme. À travers la célébration de cette année, notre pays entend valoriser les espèces autochtones qui constituent des sources potentielles de richesse en reconstituant les écosystèmes naturels, gage du bien-être économique et environnemental afin de promouvoir le développement d'une économie verte durable. À la phase protocolaire de la célébration du 1er juin à Dassa a suivi la mise en terre de plants à titre symbolique sur un domaine de 3 hectares à reboiser. L'acte ainsi posé sera répété jusqu'au total reboisement de la superficie délimitée. Le département de la Takora n'est pas resté en marge de la célébration de cette 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. C'est l'école primaire publique de Tassigoro dans l'arrondissement de Birni, commune de Kouandé, qui a accueilli les manifestations. Au total, 2050 plants de différentes espèces ont été mis en terre sur un domaine de 2 hectares 3. Cette opération conduite par la GIZ vise à contribuer à la protection des ressources naturelles. Après Birné, les responsables de la coopération allemande sont allés faire des exposés au lycée agricole de Natitengo sur les 3 projets en cours de mise en œuvre dans le département de la Takora. Nous allons suivre. 2050 plants de diverses espèces sur un site de 2,3 hectares, ici à l'école primaire publique de Tassigoro, dans l'arrondissement de Birni, commune de Kouandé, pour marquer la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre dans la Takora. L'initiative est de la coopération allemande, la GIZ, qui entend à travers cette célébration œuvrer à la protection des ressources naturelles. La coopération allemande tient beaucoup à la protection des ressources naturelles et l'économie verte. C'est dans ce sens
que 3 projets, notamment la promotion de la formation professionnelle, le PROFOP, le Forest for Future et l'appui pour la gestion intégrée des ressources en eau dans le contexte de changement climatique, AGO. Tout intervient dans le département de l'Atakora, entre autres, ont mutualisé leurs efforts pour appuyer cet événement. Un événement qui réjouit le maire de Kouandé. Je voudrais me réjouir de la présente cérémonie. L'arbre, c'est la vie, dit-on. Et pour moi, je suis plus heureux que le choix du site soit dans une école pour permettre à cette jeune génération qui est appelée à grandir, à apprendre vraiment à planter et à entretenir notre espace végétal. Quels genre d'espèces sont donc plantées en ces lieux? 100 plants de Kaya sénégalensis, communément appelé Caïcédra, 100 plants de Ceiba tendra, communément appelé capoquier, 100 plants d'Anacardium occidentalis, qu'on appelle communément anacardier pour la production de noix de cajou. Tous ces plants-là seront bourrés avec 1750 plants de Mélina arborea, qu'on appelle communément Mélina. Nous souhaitons vivement que les plantes que nous mettons en terre aujourd'hui soient bien protégées et entretenues pour que, dans l'année à venir, le joli paysage de l'EPP Tassinguru soit plus attrayant et plus attractif. L'autorité départementale, tout en exhortant les bénéficiaires à l'entretien de ces plants, a remercié la GIZ pour cette belle action. Cette plantation sera ainsi dans quelques années pour vous un lieu de repos, un site d'éducation environnementale qui participera sans doute au bien-être de tous. Je veux bien compter sur vous et je voudrais donc exhorter ici toute la population et responsables ici présents à vous impliquer davantage dans toutes les actions de reboisement et à entretenir les plans que nous allons mettre en terre tout à l'heure. Je profite également de cette occasion pour remercier la GIZ pour tout son soutien constant qu'elle a apporté pour la célébration de cette journée. Notons que dans l'après-midi de ce 1er juin 2022, la GIZ est allée s'entretenir avec les apprenants du lycée agricole de Natitengu sur les tenants et aboutissants des 3 projets lancés dans l'Atakora. Après quoi, la mise en terre de plusieurs plans pour commémorer cette édition de la JNA dans le dit lycée. Nous allons à présent faire un zoom sur la société de gestion des déchets et de salubrité qui a procédé ce jeudi à la mise en service de ces unités de tri et de valorisation des déchets solides ménagers. C'est une opération qui vient renforcer le dispositif de collecte des déchets mis en place par la société depuis quelques mois. La cérémonie de lancement des activités de ces unités de tri s'est déroulée sur le site du point de regroupement de Tchinagbegbo dans la commune d'Abomey-Calavi. Le point avec Idriss Boukari. La Société de gestion des déchets et de la salubrité lance officiellement l'opérationnalisation de ces 15 unités de tri et de valorisation des déchets solides ménagers. Le top est donné à partir du point de regroupement de Tchinagbegbo dans la commune d'Abomey-Calavi. À l'occasion, la coopérative du centre a reçu du matériel avec une démonstration pratique du fonctionnement de l'opération de tri de déchets ménagers. L'installation et la mise en service de ces unités visent à résoudre durablement la problématique de la salubrité urbaine afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Vu l'importance de la question de la gestion des déchets sur notre territoire, c'est avec beaucoup de plaisir que je me joins à vous pour la mise en service des premières unités de tri des déchets solides ménagers de la commune d'Abomey-Calavi, le point de regroupement de Tchinagbegbo, bien sûr. Je voudrais souligner qu'avec cet équipement, notre territoire avance dans la bonne direction. Je prends l'engagement de ce que mes administrés et moi ne ménagerons aucun effort pour apporter l'appui nécessaire à l'entretien du joyau
qui est en train d'être mise à notre disposition. Dotée de 18 points de regroupement, la Société de gestion des déchets et de la salubrité veut atteindre 30 unités de tri d'ici la fin de l'année. Des infrastructures qui vont désormais faciliter les opérations de pré-collecte et collecte des déchets. Un arsenal de lutte contre la pollution de l'environnement avec un impact économique direct. Avec le lancement de cette unité de tri, d'accord, nous allons pouvoir créer un marché des produits issus de tri. Donc quand on dit un marché, c'est du revenu pour la commune, mais aussi c'est du revenu également pour tous ceux qui vont exercer les activités de tri sur place, mais également ceux qui les autres activités connaissent qui vont se mettre en place. Cette unité que nous allons mettre en service va faire en sorte que nous économisons en moyenne par an 1 200 000 francs environ de francs CFA sur nos dépenses liées à la collecte, au transport et à l'enfouissement de nos déchets. Faisant d'une pierre deux coups, la Société de gestion des déchets et de la salubrité célèbre par la même occasion et par anticipation la 38e édition de la Journée mondiale de l'environnement. Thème de cette année, une seule terre. Parlons éducation à présent avec la cérémonie de remise de mobilier scolaire aux écoles primaires et secondaires publiques du département du Littoral. C'est un geste de la mairie de Cotonou qui vient quelque peu combler le manque de tables et bancs constaté dans les établissements et qui permettra certainement d'améliorer les conditions d'études des apprenants. C'est la 3e adjointe au maire de Cotonou qui a procédé à la remise symbolique de ces mobiliers qui seront répartis selon un quota préalablement défini dans les différentes écoles bénéficiaires. Ouliat Sanoussi. 600 tables et bancs offerts par la mairie de Cotonou aux écoles publiques du département du Littoral. La remise symbolique des mobiliers scolaires est assurée par la 3e adjointe au maire de Cotonou à l'ancien siège du 3e arrondissement. Cette énième action de la municipalité de Cotonou est ici saluée par les bénéficiaires qui expriment leur gratitude au maire de Cotonou et à tout le conseil municipal. Dès la prise de fonction du maire de la ville de Cotonou, un constat amer s'est présenté à lui. C'est que nos écoles manquent d'infrastructures, que ce soit les classes comme les mobiliers. Je suis très ému ce matin, vous le voyez, parce que ça se passe dans mon arrondissement et je suis très content et très fier de cette cérémonie. Un grand merci à la mairie qui a pensé à nous tous, parce que nous sommes les acteurs de l'école. Et les premiers acteurs, c'est vous les élèves. Nous avons besoin de cette table-banc vraiment. Ils vous disent, par ma foi, un grand merci. C'est un satisfait. Que ça continue encore. Que ça continue encore. On en a encore besoin. Merci à monsieur le maire et à toute sa délégation pour son accompagnement au quotidien. Merci pour son soutien permanent. Merci pour tout ce que le maire fait pour le système éducatif. Le manque d'infrastructures et de mobilier est un problème majeur pour la municipalité de Cotonou, dont la vision est de promouvoir l'éducation. La remise des 600 tables bancs s'inscrit aussi donc dans la suite logique des efforts que nous avons commencé l'année en lançant la construction de 37 modules de classe et la réfection de 30 autres modules délabrés. L'amélioration des conditions de travail dans les écoles de Cotonou préoccupe sérieusement le maire et tout le conseil municipal. Pour finir, je voudrais remercier au nom du maire tous les enseignants pour leur sacrifice. À vous, chers enfants, qui recevez ces dons aujourd'hui, je vous exhorte à en faire un bon usage. À leur tour, enseignants et apprenants promettent également de faire un bon usage de ces mobiliers scolaires qui seront répartis selon un quota dans les différentes écoles bénéficiaires.
Ils sont près d'une centaine de jeunes récipiendaires à bénéficier des bourses de la Fondation Amos Langanfin FAL. Ces bourses leur ont permis de suivre 2 semaines de formation dans divers domaines. L'initiative vise à donner à des jeunes déscolarisés, dont des filles mères, l'opportunité de se prendre en charge à travers de petites activités. Retour sur les temps forts de la cérémonie de remise d'attestation aux 87 récipiendaires. Tous bénéficiaires de bourses de la Fondation Amos Langanfin. Ces jeunes hommes et femmes reçoivent ici des parchemins. La cérémonie de remise est venue couronner 2 semaines de formation suivies par ces derniers dans divers domaines. L'agroalimentaire, la cosmétique, la production animale et végétale, l'informatique, le cadrage, montage et l'audiovisuel, l'installation de décodeurs et de panneaux solaires, le graphisme et la décoration. Nous, bénéficiaires de cette grande et noble opportunité, rassurons notre parrain, le président Amos Langanfin Glele, qui ne sera jamais déçu d'avoir initié un tel projet. Je demande à nos récipiendaires ici présents de ne pas seulement fabriquer des produits pour ce jour et s'arrêter. Mais je nous demande de continuer. Les apprenants appelés désormais à faire valoir leurs connaissances sur le marché sont pour la plupart des jeunes déscolarisés, dont des filles mères. Pour la circonstance, les divers produits issus de la mise en application des notions acquises ont été présentés au public. Pour nombre des invités, cette formation initiée par le président de la Fondation Amos Langanfin est bien réfléchie. Elle va permettre d'apporter un tant soit peu de solutions aux problèmes de chômage. Quant à l'initiateur, l'idée est d'accompagner les efforts du gouvernement en vue de promouvoir l'entrepreneuriat. J'ai cru entendre tout à l'heure qu'il y a 500 et quelques demandes, mais il n'y a que 116. Au lieu de 100 prévus, c'est une opportunité. Et je remercie le président Amos Langanfin qui a su vite comprendre et a pris la bonne voie. Vous avez été assidu et vous avez suivi de bout en bout cette formation de 2 semaines. Chers récipiendaires, voyez-vous, chacun, où qu'il soit, doit pouvoir chercher ou trouver la manière, selon lui, d'accompagner le président de la République dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action du gouvernement. En ce qui me concerne, c'est ma manière de l'accompagner en vous donnant ce privilège de vous faire former à la fabrication de différents produits qui vous permettent de vous prendre en charge. Ne pensez pas que je vous ai fait former et que c'est fini. Non, je ferai un suivi dans la mesure de mes possibilités. Pour tirer davantage profit et mieux se prendre en charge, les récipiendaires sont appelés à se perfectionner et à approfondir les connaissances reçues. À la suite de cette vague de 87 jeunes, une autre cohorte est attendue dans la région d'Agoni. La remise d'attestation pour cette étape de Zobodome a été meublée de bien de moments forts et des cadeaux ont été offerts. À travers ce geste, parents et apprenants ont tenu à exprimer leur gratitude aux encadreurs et à l'initiateur, les uns pour leur disponibilité et les autres pour le sens d'engagement. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.